Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci, merci, merci de tout cœur. Merci à tous pour vos encouragements. Merci beaucoup, soyez bénis. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour, comment est-ce que je réalise ma tomate pelée et la conservation de celle-ci. Voilà, simple à faire, simple à réaliser, il suffit d'avoir les accessoires. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation, c'est parti. J'avais déjà commencé à nettoyer mes tomates, j'ai eu besoin de 5 kg de tomates pour ça, pour réaliser cette recette. 5 kg de tomates. J'avais déjà commencé à nettoyer mes tomates. Là, je vais encore les remettre dans l'eau. Donc, pour nettoyer mes tomates, j'ai lavé ça à l'eau froide. L'eau froide. Donc là, je vais encore remettre ça dans l'eau. Ensuite, je vais enlever le pédoncule, donc la partie où la tige de la tomate s'accroche. Voilà, je vais enlever le pédoncule de la tomate. Voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà. J'enlève le pédoncule, cette partie. C'est obligatoire d'enlever cette partie. Je continue à enlever cette partie. Voilà, je continue mon travail. Voilà, là, j'ai terminé. Voilà. Et je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera maintenant faire bouillir mon eau. Donc, je vais faire bouillir mon eau. Ensuite, après avoir fait bouillir mon eau, je viendrai mettre les tomates dans l'eau. Donc là, je rince d'abord très bien ma marmite. Elle est propre, mais j'ai toujours tendance à rincer avant de préparer. Je rince ma marmite. Voilà. Et je vais mettre au milieu, je vais mettre l'eau au milieu de la marmite, donc la moitié. Je vais mettre la moitié. Je vais mettre la moitié. Voilà, on continue. Ensuite, je vais couvrir ma marmite et je vais mettre ça au feu jusqu'à ce que l'eau va bouillir. Je vous reviens. Voilà, l'eau a bien bouilli. L'eau a bien bouilli. Je plonge mes tomates dans l'eau bouillante, mais je laisse toujours ma marmite au feu. Parce que j'ai beaucoup de tomates, comme mes tomates ont été rincées, nettoyées à l'eau froide. Donc, la température de l'eau a baissé. Cela veut dire que je laisse ma marmite au feu et je baisse totalement mon feu. Donc, je baisse le feu sur feu doux. Excusez-moi pour cette répétition. Donc, sur feu doux, et je vais laisser mes tomates que l'eau puisse reprendre la température normale pour que mes pelures de tomates puissent
flétrir pour que je puisse avoir la facilité de les retirer. Donc, je laisse mes tomates dans l'eau. Mais pour vous, si vous faites seulement 5 tomates, arrêtez le feu, mettez vos tomates, couvrez, laissez 2 à 3 minutes. Après, vous retirez vos tomates, vous les mettez dans l'eau froide. Après vous avoir mis dans l'eau froide, vous allez les retirer la peau plus facilement. Donc voilà, là je continue à mettre mes marmites dans l'eau. Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. Donc j'essaie un peu de hausser le ton, d'augmenter mon volume de ma voix, pardon, pour que vous ne puissiez pas entendre ce bruit qu'il y a autour de moi. Voilà, je mélange un peu. Je mélange un peu. Ensuite, je vais couvrir pour que la température d'eau revienne à la température normale. Parce que si la température n'est pas normale, j'aurai pas le résultat que je cherche. Voilà. Donc là, je couvre et je reviens de temps en temps vérifier si c'est bon. Donc, comment est-ce que je dirais? La peau de la tomate doit être ridée. Moi, c'est comme ça que je dis ça. Doit être ridée ou bien se déchirer au milieu. C'est là que vous saurez que vraiment les tomates peuvent être pelées. Non, là, pas encore. Regardez. Elles sont toutes lisses dans leur bain chaud, pardon. Elles sont toutes lisses. Je couvre encore et je vous reviens tout de suite. Regardez, j'ai baissé totalement le feu. Donc, c'est comme ça que je vais laisser que mes tomates prennent cette chaleur sans que l'eau puisse bouillir. Je reviens encore et on commence à remarquer que la peau de la tomate commence disons, à prendre des rides. à flétrir, pardon. Et je vais la retirer celle-là. Donc, vous allez voir la peau de tomate a fait un trait comme si ça se séparait. Donc, il faut tester, il faut vraiment tester. Il faut vérifier. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot exact pour vous expliquer. Là, je vous montre, par exemple, ça, c'est bien lisse. Quand j'essaie de retirer la peau, mais non, ça ne marche pas. Je remets ça dans l'eau. Donc, il faut tester. Il faudrait que vous ayez la facilité de retirer la peau. Voilà, je commence à retirer les tomates qui sont prêtes. Je retire maintenant les tomates qui sont prêtes. Voilà. Excusez-moi pour le volume de ma voix. Vraiment, mes excuses. Voilà, je retire les tomates qui sont prêtes. Ceux qui ne sont pas encore prêtes, je les laisse dans l'eau bouillante. Je vais vous montrer comment ça devient facile à retirer la peau. Voilà. Là, je continue à retirer mes tomates dans l'eau. Voilà, je continue. Voilà. Je vous montre comment est-ce que vous pouvez reconnaître que là, c'est bon, je peux retirer ça du feu. Je vous montre comment. Regardez. Voilà, ça s'enlève facilement. Donc, facilement, il n'y a pas à retirer la chair ou quoi, ça s'enlève facilement. Donc, c'est comme ça que il faut tester pour voir si ça résiste. Remettez dans l'eau chaude. Si ça ne résiste pas, c'est bon. Regardez celle-là. Trop facile. Voilà. Voilà, je continue à retirer mes tomates dans l'eau chaude. Voilà.
Voilà, on passe à l'étape suivante. Là, j'ai retiré toutes mes tomates. Maintenant, je vais enlever la peau. À cette étape, normalement, il faut arrêter la cuisson en mettant l'eau froide. Mais moi, je n'ai pas envie de mettre de l'eau froide parce que la tomate va rendre son eau, donc son jus. J'ai pas envie de perdre ce jus de tomate parce que je vais utiliser ce jus de tomate pour ma conservation. Donc, je ne mets pas l'eau. Je vais retirer la peau comme ça sans mettre l'eau froide. Mais je vous jure, ça brûle. Ne faites pas ça. C'est brûlant, c'est vraiment brûlant. Au cas contraire, mettez les gants. Mais c'est vraiment brûlant. Donc voilà, je retire les peaux de la tomate. Là, j'ai mes tomates pelées. Donc, en retirant la peau, je ne vais pas jeter les pelures de la tomate. Je vais garder la peau de la tomate pour faire une recette avec. Je ne jette pas. Anti-gaspillage. En général, en cuisine, tout est récupérable. Souvent, il ne faut pas jeter même l'oignon, ça, la peau de l'oignon. Si vous lavez bien votre oignon, la peau de l'oignon là, vous pouvez utiliser ça. Rien n'est jeté en cuisine en général. On ne jette rien en cuisine. Voilà, je continue à retirer mes peaux de tomates. Voilà, je continue. Et là, jusqu'à ce que j'aurai terminé. Excusez-moi, je parle fort parce qu'il y a un peu des petits bruits autour de moi. Je ne veux pas que vous entendez ce bruit-là. Excusez-moi. Je continue à retirer la peau de la tomate. Voilà. Voilà, ma tomate pelée est là. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais normalement couper grossièrement ma tomate. Mais comme la tomate est tellement chaude, j'ai préféré utiliser les ciseaux de cuisine. Mais sinon, vous pouvez faire avec un couteau ou vous coupez ça en deux ou vous coupez ça en dés, donc finement en dés, ou vous coupez ça, ou vous laissez carrément les tomates entières. À vous de voir. Moi, j'ai voulu couper ça grossièrement, mais comme je m'étais déjà brûlé en enlevant la peau, j'ai préféré utiliser les ciseaux. Voilà, c'était plus facile pour moi. Donc, je coupe grossièrement mes tomates. Ensuite, après les avoir coupées, je viendrai saler ma tomate. Je peux faire, je mets ma tomate dans les pots, ensuite je sale. Non, j'ai préféré saler en ce moment. Voilà, je viens saler ma tomate pelée. Excusez-moi. Disons environ 3 cuillères à soupe. Pourquoi je sale? Pour la conservation. Parce que le sel est un bon élément pour conserver. 3 à 4 cuillères à soupe. On aura besoin de l'acidité parce que la tomate est déjà acide. On aura besoin du sucre. La tomate contient déjà du sucre. Donc, ces 3 éléments sont des bons éléments pour la conservation. Ne jamais oublier, si c'était un produit, un aliment qui n'avait pas d'acidité, j'allais ajouter du citron ou de l'acide citrique alimentaire. Voilà. Là, je remplis mes pots. Voilà. Je remplis mes pots. Je continue à remplir mes pots. Voilà, je continue à remplir mes pots. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Voilà, c'est le dernier pot.
Voilà, voilà, j'ai terminé de remplir mes pots. Maintenant, je vais essuyer mes pots. N'oubliez pas d'essuyer vos pots de l'intérieur à l'extérieur, les bordures du pot de l'intérieur à l'extérieur. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez fermer, il risque que le couvercle puisse se rouiller ou encore de la moisissure. Donc, bien nettoyer les bordures du pot de l'intérieur à l'extérieur. Là maintenant, je couvre mon premier pot. J'ai déjà mis d'autres pots. J'ai rempli, j'ai essuyé. Et là maintenant, je vous montre. Voilà. Et je vais prendre 2 pots que je vais aromatiser. Je vais utiliser du persil, du romarin et le laurier. À vous de choisir comment vous voulez mettre. Vous pouvez mettre l'oignon, l'ail, le gingembre. À vous de voir. Moi, j'ai utilisé seulement 3 herbes aromatiques. Donc, le laurier, le persil et le romarin. Que je coupe grossièrement aussi, directement dans mon pot. Et voilà, pour aromatiser ma tomate pelée. Excusez-moi pour le cadrage de l'image. J'étais tellement fatiguée que j'ai dit je reste là seulement. Voilà, donc je suis restée là devant mon levier à continuer à travailler. Après avoir ajouté mes herbes aromatiques, je mélange. Attention, vos ustensiles doivent être propres pour éviter les bactéries. Donc, je mélange et je vais venir fermer mon pot. D'abord, nettoyer le pot. Ensuite, on ferme le pot. Il faut nettoyer. Voilà. Ma tomate pelée aromatisée est prête. Je ferme et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera l'étape de la stérilisation. Je remplis ma marmite d'eau. Donc, pour connaître le niveau, je vais venir placer mes pots dans la marmite et je dois couvrir mes pots d'eau. Donc, mes pots doivent immerger dans l'eau, totalement immergés. Donc, dans l'eau. Donc, je couvre totalement d'eau mes pots. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir couvrir avec mon couvert que j'ai couvert de torchon. Il y a des vidéos, il y a une vidéo qui est là, j'ai montré et j'ai expliqué pourquoi est-ce que je couvre avec le torchon. Donc, je couvre mon couvert avec double torchon. C'est pour que ça fasse comme si ça va, la chaleur va s'étouffer à l'intérieur, comme si ça faisait une marmite à pression. Voilà, je mets ça au feu et je laisse 1 heure minimum. Stérilisation 1 heure minimum, et moi je dépasse toujours, je mets 1h20 pour être plus sûr. Et vous comptez à partir de l'ébullition d'eau. Quand l'eau commence à faire monter les bulles, c'est en ce moment-là vous devez compter les minutes pour avoir l'heure exacte. Voilà. C'est prêt. Après 1h20, donc minimum 1 heure. Après 1h20, c'est prêt. Je vais laisser refroidir. J'arrête le feu. Je laisse refroidir pour continuer le processus de la stérilisation. Après le refroidissement, je viens retirer mes pots de tomates pelées. Voilà, je vous montre. Et je vais mettre ça de côté. Voilà, 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 voilà. Simple, simple, simple à réaliser. Et comme ça, je peux garder ça minimum 1 année. Mais comme moi, je prépare beaucoup, ça va même pas faire 1 année. Si j'en fais beaucoup, c'est 1 année. Mais ça, c'est pas pour utiliser maintenant. C'est pour garder en hiver, par exemple. Comme nous sommes en été, je peux utiliser les tomates directement fraîches. Voilà, ça c'était ma recette et mon astuce du jour. Comment est-ce que je réalise ma tomate pelée et sa conservation? Simple à faire. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao!
Merci à vous. Ciao. Merci. Merci encore à tous, aux abonnés, nouveaux, anciens, visiteurs et ceux qui n'aiment pas ma chaîne. Merci de tout cœur de passer, de me soutenir, de m'encourager. Aux confrères et consoeurs youtubeurs, je vous dis merci et le pouce en haut. On continue l'aventure culinaire avec inspiration saveur culinaire. Vous ne serez pas déçus. Soutenez-moi, partagez mes vidéos, je vous en supplie. On se retrouve à la prochaine recette. Là, je vous montre comment si ça réussit. Donc, on tapote. Si le couvercle ne remonte pas en haut, c'est bon. Si ça reste plat, c'est bon. Et là, on vérifie si le couvercle résiste à s'ouvrir. C'est bon. Et voilà. Et on entend le clic. Voilà, c'est ouvert. Regardez ma tomate pelée. Là, c'est la tomate pelée aromatisée. Voilà, voilà, voilà. Merci encore à vous. Merci de tout cœur. Merci pour vos soutiens. Je vous dis encore à la prochaine recette. Ciao et bye. Soyez bénis.